Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministère de l'Intérieur annonce avoir pris acte des conclusions du récent congrès extraordinaire du Parti Congrès national pour la liberté (SNL). Dans une correspondance de ce 18 mars, le ministre Martin Nitelete, à la tête de ce ministère, a reconnu M. Girukuchaka Nestor comme président et représentant légal du dit parti. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal et plus de 15 familles de la zone Ruyaga en province Bujumbura réclament des indemnisations pour leurs maisons et cultures se trouvant dans le couloir de haute tension en provenance des barrages Didi et Muremge. Ces dernières se plaignent qu'ils viennent de passer plus de 5 ans à réclamer ces dernières, mais en vain, ils demandent à être rétablis dans leurs droits. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page politique. Le parti UPRONA indique que les mésententes qui ont eu lieu au sein de ce parti dans le passé ont fait que le détruire d'une manière ou d'une autre. Le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, réagit sur base des querelles qui s'observent au sein du parti SNL, soulignant que le dialogue est le seul moyen que ce parti a utilisé pour trouver une solution à leurs problèmes. Suivez à ce propos le président Olivier Nkurunziza. Le président du SNL avait écrit une lettre au ministre de l'Intérieur lui demandant l'autorisation de tenir un congrès pour résoudre définitivement ce problème. Mais le ministre lui a répondu que c'est pas acceptable et qu'il n'avait pas encore résolu, il n'avait pas encore trouvé une solution avec ses membres du bureau exécutif. À notre grande surprise, nous avons constaté qu'il y a eu un congrès qui s'est tenu à Ngozi. Ce que je ne savais pas seulement, c'est que ce congrès s'est tenu après avoir effectivement vidé ce conflit. Ce que je conseille au niveau du SNL, le parti UPRONA a de l'expérience, a vécu de cette situation pareille. Nous avons vu que cela n'amène aucun intérêt au parti, sauf que et de détruire eux-mêmes leur parti. Alors ce que nous conseillons au président, l'honorable Guassa, c'est accepter de s'asseoir ensemble avec les membres du bureau exécutif aujourd'hui et résoudre leurs différends. Parce que au niveau du parti UPRONA, au niveau du rassemblement, nous avons constaté que nous avons perdu tous. Que personne ne se dise qu'il a gagné parce qu'il y avait des personnes qui ont allé dans les coalitions dans d'autres partis politiques. Alors on s'est ressaisi, on a dit de s'asseoir ensemble, on a discuté pour voir effectivement nos problèmes internes. Alors nous sommes en train de nous rassembler. Sinon, d'autres choses qu'on peut faire, ça amène le parti au gouffre. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du parti UPRONA, nous sommes les partisans du dialogue et de la négociation. Au ministre de l'Intérieur, de les aider plutôt, de trouver une solution, au lieu de prendre les partis d'un groupe et les soutenir. Alors, le ministère de l'Intérieur a le devoir et l'obligation d'encadrer les partis pour que la démocratie soit une réalité au Burundi. Le président du parti UPRONA a été contacté par la rédaction de la radio-télévision Isanganiro par téléphone et le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir pris acte des conclusions du récent congrès extraordinaire du Parti Congrès national pour la liberté. Dans une lettre adressée ce lundi à l'honorable Immaculée Nacho Bakimvuna, doyen d'âge du bureau politique de 2019 ayant dirigé ce congrès, Martin Nitelete, à la tête de ce ministère, reconnaît M. Girukuchaka Nestor
comme président et représentant légal du parti Sénal, signalant que les fidèles d'Agathon Rwasa ont été empêchés de participer dans ce congrès tenu en date du 10 mars 2024 à Ngodi. Et continuons ce journal par la page Société. Plus de 15 familles de la zone Ruyaga en province Bujumbura plaident pour les indemnisations pour leurs maisons et cultures se trouvant dans le couloir de haute tension en provenance des barrages Jiji et Muremge. Ces familles qui disent avoir réclamé leurs droits depuis 2019 au niveau de l'administration. On rassure qu'aucune famille ne sera pas expropriée sans être indemnisée. Le point avec Placide Nyamungere. niho mfitiye umurima baranyononeye gose imyumbati barapfunagura usigara rubumwenwe. Il s'agit là des habitants de la localité dite Kungoho, de la colline Moussave, en zone Ruyaga, de la commune Kanyosha en province de Bujumbura, frontalière à Kamesa, à plus de 2 km de la zone urbaine de Moussaga. Ils ont de commun un problème d'indemnisation sur leurs biens, maisons et cultures se trouvant dans le couloir des câbles électriques à haute tension en provenance des barrages Jiji et Muremre. Il regrette que depuis 2019, au commencement de ce projet, des promesses d'indemnisation restent une histoire. Ils ont ravagé mes champs de manioc et d'arachide. Voilà que ces câbles-ci viennent de passer au-dessus de ma parcelle et de mon champ. Mes 2 champs donc sont déclassés. Je demande que mes efforts soient en contrepartie récompensés par des indemnisations. Ça fait plus d'une année de l'installation de ces pylônes. Voilà qu'ils sont en train de poser des câbles électriques sans qu'il y ait au moins des fondations de nouvelles maisons. On a pu adresser nos doléances car les concernés nous en renvoient. On m'a donné 1,8 million pour chercher une parcelle à bâtir, ce qui est impossible. On m'a dit d'adresser ma correspondance aux échelons supérieurs. Ça a été classé lettre morte. On m'a rien donné et on m'a dit de démolir les maisons. On risque de se retrouver en situation de rue avec nos enfants. Ces familles qui ne voient plus à quel sens se vouer déplorent qu'en cas de réclamation, ces derniers jours, des éléments de la police se présentent sur les lieux pour superviser les travaux de câblage. La police est venue à notre recherche sur convocation de l'administrateur et s'est adressée à nos femmes. Auparavant, nous croyions qu'il s'agissait d'une affaire transparente pour nous indemniser. Nous sommes plus préoccupés par le déploiement de ces agents de la police ici au lieu d'avoir au moins l'administrateur pour nous rassurer. Nous voulons que nos droits soient établis et quitter aisément ces zones à risque. Sur ce, Munezero Aimé Pacifique, en charge des questions économiques et du développement commune Kanyosha, justifie que le retard de ces indemnisations a été aggravé par la résiliation du contrat de la société qui devrait s'occuper de la construction de nouvelles maisons en remplacement de celles qui se trouvaient dans les chats de ces installations. Mais ce conseiller communal rassure que la population victime sera rétablie dans son droit. Et pour la présence de la police sur les lieux, Munezero Aimé Pacifique explique qu'il s'agit d'une façon de limiter des querelles et martèle qu'aucune personne ne sera arrêtée. Ces peu de ménages non encore indemnisés. Cette question est en train d'être gérée par les responsables du projet et d'ailleurs, ils ont l'information que le projet va louer des maisons pour ces familles. Ces familles de la colline Moussave en commune Kanyosha viennent s'ajouter à plus de 20 ménages de la colline Gishingano en commune Isale dans la même province de Bujumbura qui réclament pour la même cause des indemnisations suite à ce projet d'électrification de Jiji Muremge. Répondant aux lamentations des habitants de la colline Gishingano en commune Isale qui plaidaient pour la même cause au début de ce mois de mars, le directeur général
de la Régie des eaux avait rassuré que toutes les familles touchées par l'exécution de ce projet du Muremge seraient indemnisées avant la clôture du dit projet. À défaut, a-t-il précisé Jean Manigomba, ceux qui seront lésés auront droit de se confier aux organes habilités. Et continuons toujours par la page société, l'hygiène et l'accès à l'eau potable sont quelques-uns des défis qui hantent ceux qui vivent ou opèrent à l'ancienne plage dit Koumassé. Aujourd'hui envahi par les eaux du lac Tanganyika. Pour trouver de l'eau potable, ils disent se rabattre sur les parcelles alentours. Le point avec Mireille Kanyang. L'accès à cette ancienne plage, aujourd'hui méconnaissable, n'est pas facile. Prenant cette avenue passant devant l'ancienne plage Saint-Tropez, l'on emprunte une allée artificielle faite de sable. De part et d'autre de cette allée, l'eau est de couleur noire et les nauséabonde. De l'autre côté, elle est jaunâtre. La jacinthe d'eau y a poussé. C'est vers 11 heures de ce lundi que nous avons pu nous approcher du lac. Les eaux ont envahi cette ancienne plage dite Koumassé. Il y a également une buvette appelée la Baleine Beach. Au-dessus de l'eau, l'on a également aperçu de jeunes hommes, une dizaine assis sous un palmier. De part et d'autre, c'est plein d'eau. L'on a également vu des maisons. À l'intérieur, il y avait des gens, des maisons dont l'accès est difficile. Personne n'a parlé sur micro. À la question de savoir d'où ils trouvent de l'eau potable à boire, personne n'a voulu s'exprimer là-dessus sur micro. Après des hésitations, ils nous ont affirmé qu'ils trouvent de l'eau à boire dans les alentours pour prendre douche. Ils disent utiliser l'eau du lac Tanganyika. Et pour ce qui est des lieux d'aisance, ils se gardent de tout commentaire. Merci à Mireille Kanyang et à Arrange Noëlla Manirakiza pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.